hommage mercredi soir du public et des professionnels du Festival de l'Alpe d'Huez à Gaspard Ulliel, avec les paroles très émouvantes de l'Isérois Thierry Frémaux, délégué général du Festival de Cannes, qui avait accueilli l'acteur sur la croisette à de nombreuses reprises. Il a peut-être de l'or dans les jambes. Licencié au ski nordique chartreuse, Jules Lapierre figure comme 9 autres athlètes isérois sur la liste du Comité national olympique et sportif français. Il participera donc bien aux JO de Pékin qui débuteront le 4 février. Et puis il a la pêche, Aurélien Panis, avant de disputer le trophée Andros. À quelques heures d'entrée sur le circuit de Lens-en-Vercors, le pilote isérois est venu présenter sa voiture aux élèves du collège Jules Flandrin à Coran, un modèle tout électrique. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 20 janvier 2022, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. 45% d'économie d'énergie, 1925 tonnes de CO2 évitées, soit 25 aller-retour Paris-New York, 60% de pollution lumineuse en moins ou 750 luminaires à détection de présence. Ce sont sur 6 ans quelques-uns des chiffres du bilan du plan de modernisation de l'éclairage public, lancé en 2015 par la ville de Grenoble via sa régie Lumière. Et pour cela, elle a investi 9 375 000 € et s'est appuyée sur l'emploi local, avec des armoires électriques conçues par la société grenobloise BH Technologies et des emplois d'insertion du groupe Ulysse. Depuis le programme de rénovation, on a supprimé en priorité tout ce qui était énergivore, les grosses puissances installées 200, 400 watts. Par la technologie au sodium au départ et maintenant 100% LED. L'avantage de la LED, principalement au-delà de sa durée de vie, c'est le pilotage, de pouvoir les contrôler, de pouvoir les dimmer comme on veut, et voilà, sans avoir besoin d'éteindre en fait, ce qu'on ne peut pas faire avec des sources traditionnelles où la lampe s'éteindrait. Et du coup, le programme de rénovation, il concerne l'ensemble du parc de la ville, sur plus de 19 000 points. Et au fur et à mesure, on rénove, on arrive à optimiser, donc supprimer des points, sans pour autant enlever de la lumière, parce qu'on arrive mieux à la diriger, on arrive mieux à l'adapter aux usages, on arrive mieux à la contrôler suivant les horaires de la nuit, etc. La pollution lumineuse, c'est préserver au mieux l'environnement naturel. Donc après, on est encore dans une métropole, on est la ville-centre, donc pour l'instant, on ne voit pas encore les étoiles, mais l'objectif, en tout cas, c'est d'avoir demain un éclairage qui soit satisfaisant pour les habitants, mais qui soit à minima, notamment en pleine nuit, pour essayer demain d'avoir ce ciel-là. Une modernisation qui a aussi permis de faire diminuer les pannes de 85%. Une petite lumière, une étoile s'est allumée mercredi soir dans le ciel de l'Alpe d'Huez. Le Festival international du film et de comédie a rendu hommage à Gaspard Ulliel, le comédien de 37 ans décédé au CHU de Grenoble, où il avait été admis dans un état grave après un accident la veille à la Rosière en Savoie. Son image a été longuement applaudie par le public et les professionnels du cinéma présents dans la salle. Le délégué général du Festival de Cannes, Thierry Frémaux, venu en voisin depuis Tullin, a pris la parole pour rappeler combien Gaspard Ulliel allait manquer au cinéma français et pas que. Même ceux qui ne connaissaient pas Gaspard sont tristes aujourd'hui, en France et dans le monde, parce que c'est un jeune homme de 37 ans qui est parti et qui devait pas partir. Et alors ceux qui l'ont connu sont encore plus bouleversés parce que c'était un garçon magnifique, qui avait la vie devant lui, qui avait le cinéma devant lui, et qui était le plus gentil des garçons et le plus talentueux de cette jeune génération de comédiens. L'un des plus talentueux, on ne va pas les séparer les uns des autres, mais je me souviens quand ils sont venus tous, la jeune génération, avec Mélanie Thierry, Raphaël Persona pour le film de La Princesse de Montpensier de Bertrand Tavernier à Cannes, où évidemment Gaspard lui-même avec Léa Seydoux pour le film de Xavier Dolan, se dire qu'on ne le verra pas dans les 20 prochaines années comme on savait qu'on l'aurait vu pour les 20 prochaines années, c'est très difficile à admettre, et encore plus les conditions tragiques de sa disparition. Donc on est dans un festival de comédie, mais c'est plein de gens tristes. Et on va quand même beaucoup penser à lui, même si il y a des films qui nous feront aussi aimer la vie en riant.
Et puisque le show doit continuer, le Festival de l'Alpe d'Huez a aussi donné la part belle à la jeunesse, comme tous les mercredis. Invité à rencontrer et poser des questions au comédien Arnaud Ducruet en pleine forme. Et toujours des projections gratuites pour le public qui a ainsi pu croiser des artistes, les équipes d'Hommes au bord de la crise de nerfs, de la classe internationale ou d'Irréductibles, de Thierry Lhermitte à Mela Bédia en passant par Jérôme Commandeur ou Pascal Arbillot. En compétition ce jeudi, la brigade de Louis-Julien Petit avec Audrey Lamy qui seront les invités du JT vendredi soir et présents pour l'avant-première au club à Grenoble à 20h15. Et puisqu'Audrey Lamy interprète dans ce film un chef, je vous signale que le Lions Club de Grenoble Porte de France organise samedi rue Félix Poulas sa traditionnelle soupe des chefs au profit cette année de Solidon, une association de chirurgiens dentistes bénévoles qui réalise des soins dentaires gratuits pour les personnes en grande précarité dans l'agglo. Pour cette 7e édition, 10 chefs dont 2 étoilés Michelin seront présents pour préparer de délicieux potages à emporter pour 4 €. Ça commence à 10h et ne tardez pas trop, ça part très vite. Sciences Po Grenoble nomme un comité de personnalité. Il sera chargé de tourner la page de la crise déclenchée il y a plusieurs mois après une polémique sur la liberté d'expression suite à l'affichage au printemps dernier des noms de 2 professeurs pour des propos supposés racistes et antisémites. Plusieurs épisodes avaient suivi, dont la décision de Laurent Wauquiez en décembre de supprimer les subventions de la région. Les membres du comité coordonné par le politologue Olivier Costa sont nommés pour 6 mois. Ils seront chargés de restaurer un climat serein. Objectif Pékin. Dans quelques jours, les sportifs du monde entier se retrouveront en Chine pour disputer les Jeux Olympiques d'hiver. 10 Isérois ont été sélectionnés par le Comité national olympique et sportif français. Pour le biathlon, Anaïs Chevalier-Boucher, sa sœur, Chloé Chevalier et Émilien Jacquelin. Pour le bobsleigh, Romain Heinrich. Pour le patinage artistique, Kevin Emoz. Pour le ski alpin, Coralie Frascomba. Pour le snowboard halfpipe, Yann Tourki. Et pour le ski de fond, Maurice Magnifica, Clément Paris et Jules Lapierre. Lina Badreddine a rencontré le jeune Isérois licencié au ski nordique Chartreuse lors d'un entraînement au col de Porte. Revenir à ses origines, ça fait partie de l'équilibre de Jules pour pouvoir performer dans sa discipline. Alors, c'est au col de Porte que le jeune homme de 26 ans s'entraîne. Né à Grenoble, le fondeur français est aussi né sur des skis, une paire de bâtons à la main et une carabine sur l'épaule, qu'il a posé depuis qu'il a décidé d'arrêter le biathlon pour se consacrer uniquement au ski de fond. J'aimais bien le tir aussi, mais j'aimais bien aussi partir dans la nature et puis faire des grands tours. C'est vrai qu'au biathlon on peut le faire aussi, mais on a tendance plus à s'entraîner sur une petite boucle et pas mal plus tourner en rond. Moi j'aime vraiment bien ce style-là et les sensations que ça procure, donc j'avais choisi le ski de fond. À tout juste 18 ans, Jules obtient la 4e place des mondiaux juniors sur 10 km classiques. 2 ans plus tard, il devient vice-champion du monde au skiathlon moins de 23 ans, avant d'être sacré champion du monde sur le 15 km libre espoir en 2019. Un destin inattendu pour un fondeur qui, à ses débuts, ne voulait pas faire de compétition. Et au début, je voulais pas faire de compétition, mais de fil en aiguille, il s'avérait que j'en ai quand même fait une et que j'étais pas mauvais. Et du coup, je me suis retrouvé au club. Et là, au club, on était avec James et d'autres de ma génération. Et on était un super groupe. Et puis, c'est parti comme ça. Et puis, en fait, c'était que du bonus. Enfin, je m'amusais. Et en même temps, je faisais des bonnes courses. Et je suis arrivé au comité comme ça. Puis après, équipe de France. Et tout en me faisant toujours plaisir. Et c'est resté une passion, quoi. Et pour quelqu'un qui ne voulait pas faire de compétition au départ, les Jeux Olympiques sont devenus un rêve que l'athlète touche à nouveau du bout du bâton. En 2018, à Pyeongchang, il a terminé à la 15e place du skiathlon. Il espère faire mieux aux JO de Pékin. Ce qui est important, c'est aussi de les faire bien, quoi. C'est pas juste d'y participer et d'aller là-bas pour voir le décor. Non, l'idée c'est quand même d'y aller et d'être performant, d'être au meilleur de ma forme et d'être le plus performant possible, quoi. Affaire à suivre donc, le Français Jules Lapierre tentera de décrocher sa première médaille olympique à Pékin en 2022. Et les JO, ce sera du 4 au 20 février. D'ici là, les sportifs font très attention en cas de test positif au Covid. C'est 14 jours d'interdiction sur le sol chinois. Du sport, il y en aura aussi dès ce week-end sur les terrains isérois. L'agenda est préparé par Arthur Glory.
À mes supporters, alors que les clubs grenoblois doivent se relancer, les événements en montagne rythmeront plus que jamais votre week-end. Le FCG a pris un gros coup sur la tête, battu par Vannes au Stade des Alpes, les Isérois ne sont qu'à 2 points des avant-derniers, synonyme de descente. Dos au mur, l'équipe essaiera de se relancer face à un gros de Pro D2 et à l'extérieur, Aviron Bayonnais FCG, c'est vendredi à 20h45. Le GF38, toujours dans une situation délicate, retrouvera le Stade des Alpes contre Niort. Les Isérois qui n'ont pas gagné leurs 6 derniers matchs rencontreront les 7e. Après un match nul prometteur à Guingamp, tous les espoirs sont permis. Coup d'envoi samedi à 19h. Il faudra sortir ses affaires les plus chaudes et une paire de running pour le Snow Trail des Deux Alpes. Les participants ont rendez-vous à plus de 2000 mètres d'altitude au sommet des œufs blancs pour un 5, 10, 15 ou 20 km, le tout en descente et dans le noir. Top départ samedi à 17h30. Pour finir, il ne faudra pas louper le plus grand tournoi de course sur glace au monde. Le trophée Andros se déroulera au circuit des montagnes de Lens-en-Vercors. Devenue 100% électrique, la compétition se déroulera sur 2 jours et en nocturne. Après 3 étapes, l'Isérois Aurélien Panis est en tête du classement en catégorie Elite Pro. Top départ vendredi à 17h et samedi à 18h. Et à Lens, Aurélien Panis sera un peu le local de l'étape. Avant de rejoindre le Vercors, il a profité d'un peu de temps libre ce jeudi midi pour aller présenter sa voiture et sa passion aux collégiens de Coran. Un gros succès, comme l'ont constaté Laurie Baillet et Thomas Arogoni. L'Isérois et champion de rallye Aurélien Panis a été accueilli comme une rockstar à son arrivée au collège Jules Flandrin à Coran. Autographes, dédicaces, selfies, les supporters ont salué le pilote et le bolide. Il est fort en rallye à ce qui paraît. En rallye sur glace, sur neige. Et rallye avec une voiture électrique. Elle est 100% électrique. Avec une Audi. On a regardé toutes ses courses et du coup, quand on nous a dit qu'il allait venir au collège, on était vraiment contente. La voiture, elle est trop belle. Elle est géniale. Elle est trop belle. Il a dit qu'il va bientôt faire une course dans le Vercors, on va regarder. Et c'est au volant de son Audi 100% électrique aux 4 roues motrices qu'Aurélien Panis a remporté en 2020 la première édition du e-Trophée Andros devant Sébastien Loeb. Sous le capot, 200 kW et 300 chevaux. C'est vrai que les premiers tours de roue, c'est un peu bizarre. On entend le sifflement du moteur électrique, on entend les clous qui grattent sur la glace, mais on n'entend pas de moteur. Donc ça c'est un peu bizarre. Après, en termes de performance, c'est vraiment très impressionnant. L'accélération, le couple, c'est très efficace. Et on le voit aujourd'hui sur le Trophée Andros, ça va plus vite que les voitures thermiques de l'époque. C'est tellement plaisant et efficace à conduire qu'on se régale au volant de ces voitures. Et je pense que pour le Trophée Andros, qui sont des courses de sprint dans les stations, c'est un super produit et je suis très fier de représenter cette nouvelle génération en gros et d'être un des pilotes de ces voitures 100% électriques. Aurélien Panis est le fils du pilote de Formule 1 Olivier Panis, vainqueur du Grand Prix automobile de Monaco en 1996. Olivier Panis qui a également couru le Trophée Andros. Le Trophée Andros à Lens-en-Vercors à trouver très prochainement dans Arrêt au stand, l'émission automobile de Télé Grenoble. Dans un autre style, un spectacle lyrique, drôle et accessible à tous. C'est ce que propose le Théâtre en rond de Sassenage vendredi soir grâce au Kata Diva. 3 jeunes femmes qui désacralisent le monde de l'opéra avec audace et autodérision pour un concert des plus grands airs d'opéra et d'opérette, d'Offenbach à Bizet en passant par Mozart ou Verdi. Retour de l'actu à 19h, 21h, 23h et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.